Et salut à tous les amis, c'est Laurine pour la chaîne du Bay Group et aujourd'hui on va faire un truc un peu spécial, on va faire un tuto cuisine et je vais vous montrer comment je fais mes fameuses pâtes tartiflettes. La chaîne du Bay Group est tombée bien bas quand même. Hein. Bon du coup je vais vous présenter un peu ce qu'il faut et ensuite on passera à la pratique. Donc au niveau des ingrédients on a besoin de patates. On aura besoin un peu de gruyère râpée mais bon vous mettez le fromage que vous voulez mais moi je mets plutôt les mentales. De la crème fraîche. Épaisse ou semi-épaisse. Chez Cora. Cora pas forcément, mais la liquide elle va pas être assez consistante. Et des lardons, alors vous prenez des lardons normaux ou des allumettes, peu importe, ça change rien. Au niveau des ustensiles, vous aurez besoin d'un Willy Waller 2006, un éplucheur à patates, ou peu importe les légumes, et d'une grosse cuillère, voilà. Communément appelé cuillère à soupe. Ouais, Quoi sinon, vous aurez besoin d'un bol pour la préparation. Bonjour Ryuk. Aussi. Vous aurez besoin d'un bol pour la préparation de la garniture, d'une poêle pour faire cuire les lardons et d'une casserole pour faire cuire les patates à l'eau avant. Et d'une... un plat. Ouais, d'un plat à four pour faire cuire mes patates une seconde fois avec la garniture. Mais oui, c'est clair. Très clair. Mon Dieu. Si on m'avait dit un jour que j'allais vous filmer en train d'éplucher des patates, je pense que je n'aurais jamais cru cette personne. Et pourtant, C'est la chaîne du Bay Group, celle de votre... Ah oui, la chaîne du Bay Group, c'est la chaîne bordel de toute manière, ça c'est bien connu. On est bon. Et là on voit les patates. Et pour la suite de l'épluchage, genre de papa. Après avoir bien épluché les patates, vous allez prendre une casserole et vous allez le remplir d'oxygène. Vous le remplissez au moins la moitié, pas plus parce que sinon ça va être long. Ouah. On va galérer à tenir la casserole droite. Voilà, bien à la moitié. Vous plongez vos patates dedans. Ryuk va allumer le gaz. Faites attention, demandez à vos parents si vous n'êtes pas Si vous avez le Ryuk proche de chez vous. Bon, même si vous êtes majeur, demandez à vos parents, on sait jamais. Hein. Voilà, parce que du coup, si vous remplissez trop la casserole, les patates, quand elles rentrent dedans, As-tu besoin de bras? ouais, je pense. Vas-y, je sais pas. Enfin, je sais, En tout cas, ta casserole, elle est bien pleine d'eau. J'ai peur que ça... Comment te dire? Eh ben, on va en enlever. Ou alors, on aurait dû en prendre des casseroles. Oui, là, ça fait beaucoup de patates. T'en as deux? Ouais. Mais on va en prendre une deuxième. Attends, je coupe le gaz avant que tout soit trop chaud. Vous faites comme vous. Alicia, que pensez-vous de cette recette pour l'instant? Bah, que ça fait beaucoup de patates pour une petite casserole. On va prendre une deuxième casserole. Bien. Fais gaffe, il y a une poêle. Oui. Voilà, c'est bon. Ouais. Ça J'espère que tu vas censurer. Et du coup, on se retrouve après la cuisson des patates. Petit conseil, pour savoir si votre patate est bien cuite, vous prenez un couteau et avec la pointe du couteau, vous l'enfoncez dans la patate. Et si le couteau rentre doucement,
enfin si le couteau rentre bien, alors la patate est cuite. Si elle force un peu, c'est pas bon. Voilà. À tout de suite. 3 weeks later. Et on se retrouve tout de suite du coup en direct de la cuisine. Les patates sont encore en train de cuire, ça fait peut-être une demi-heure que j'ai fait cuire, donc au début à feu doux et maintenant à feu moyen. Mais en attendant que ça finisse de cuire, on va lancer la cuisson des lardons parce que il faut quand même les... Bon, c'est assez rapide et il faut rester auprès des lardons. Par contre, pour la cuisson des lardons, il faut rester auprès de la poêle et il faut les touiller tout le temps. Parce que sinon, en fait, avec le gras, vous allez forcément les faire cramer à un moment donné. Non, mais pose le couteau dedans en fait, c'est bien plus simple. Ouais, mais nous, on fait ça à la bonne manière, d'accord? On n'est pas des bourrins. On n'est pas des bourrins, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'Alicia c'est un bourrin? Ouais. C'est comme chez moi. Hein. Ouais. Tac. On est d'un coup comme si elle avait toujours vécu ici. Tu penses qu'on peut la déplacer? Oui, je pense. Du coup, ça, on va attends. Ah oui. Oui, Essayez. attends, parce que du coup l'autre, je l'ai pas mis à feu doux. Ah oui, mince. Essayez d'accélérer un petit peu le processus pour les lardons. Pas trop non plus. Hein. Pas trop non plus. N'hésitez pas à mettre de la nitroglycérine dans votre gazinière histoire que ça aille plus vite. Non, Il se force pile lardon drift. Surtout, ne rajoutez pas d'huile, ne rajoutez pas de gras, pas de beurre, rien, parce que déjà il y a du gras dans les lardons. Alors sinon, ça. Sinon, le cholestérol. Ne rajoutez pas du gras quand il y a déjà du gras. Pensez à votre santé. Merci Alicia pour ce conseil. Merci Alicia, zombifiée quand même à ce point-là. Bon, du coup, le conseil, c'est si vous sentez que ça commence à déjà sentir le lardon grillé, c'est bon. Et puis, il ne faut pas que ce soit translucide. Il faut bien que ce soit rose comme ça. Donc là, normalement, c'est bon. Donc, j'éteins le gaz. Oui. Ici, voilà. Et on va commencer la préparation. Alors, la préparation, comme je vous l'ai dit, crème fraîche, emmental, lardon. Alors, bon, on a déjà une ouverte. S'il te plaît. C'est laborieux. Oh, j'allais chercher la pince. Fais voir. Tiens-moi ça. Allez, déjà avancé un peu plus. Voilà. Mieux qu'une pince. Voilà. Vous êtes généreux. Huile de porc entier. Voilà, c'est ce qu'il faut. Puis vous regarderez si vous avez assez de la préparation. Moi j'en ai prévu 2, mais je pense que ça devrait être bon. Non mais, si vous voulez pas trop de cholestérol, vous prenez de la zéro matière grasse. C'est un peu moins bon quoi. Un petit peu de mental. Évitez de vous couper un doigt en ouvrant l'emballage. Oui, c'est ça. C'est ce qu'il faut. Bon. Voilà, vous touillez bien. Et vous mettez vos petits lardons. Quoi? On se croirait dans Norbert quand je pars en cuisine. Non, Pourquoi quand je pars en cuisine? Tu cuisines bien ou... Norbert commis d'office. Oui, bah c'est pareil. Vous mélangez bien. Je pense qu'on va... Je fais pas du tout exprès d'avaler de l'air avec. Du tout. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Le gras. Mais non, mais c'est bon, J'avoue. regarde. Voilà. Il y a plus de gras dans ce saladier que dans tout ce que je peux manger en une semaine. Et puis tu mangeras pas pendant une semaine, écoute. Je m'en demande un peu trop là. Ben voilà, alors qu'est-ce que tu te là? Alicia a son paquet de céréales journalier. Chaud chaud la patate. Tiens-moi un coup de main.
Moi je suis pas capable de la soulever, d'accord? Vous soulevez qui vous voulez, mais Je te soulève, Anne. La joie de porter des lunettes dans ce moment-là. Ça va. Par contre, faites gaffe parce que l'eau elle réchauffe très vite hein, du coup avec les patates. ça va, Alicia? Ouais, c'est le Pepsi. Tu rajouteras de la musique. Il n'y a absolument rien qui va sentir. Ouais, pour le coup, j'ai un peu plus de colle que toi, je crois. Non. Ah bon? Ouais, bon, hein, pour la suite, je pense que j'aurais besoin de ça. Et là, c'est la partie plutôt compliquée. Il faut plus un couteau et la cuillère que j'ai déjà mis dedans. On a les jambes fatiguées. Ohé, capitaine, abandonné. Patate. Chaude. Vous prenez votre patate. C'est la patate chaude, la fameuse. Vous la coupez en deux. On va essayer de prendre des grosses patates parce que là, ça va pas être très simple. C'est pas simple. C'est chaud. Cacao. Chaud, chocolat. Si tu me donnes tes noix de coco, moi je te Voilà. donne mes ananas. Comment dire que c'est hyper compliqué. Regarde comment tu veux que je m'en sorte. Je peux pas faire un creux. Ouais. Du coup, comment ça fait? Et qu'est-ce que tu veux du ton cuisine qui fail? C'est Oui, ça. mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder les patates. Comment dépatater les patates? On va garder les patates et on va juste les mettre dessus au lieu de les mettre dedans. Et Parce que... D'accord. Le truc c'est que j'ai toujours pas compris la recette. Genre t'as des patates, faut qu'elles fassent patates creusées avec de la garniture dedans. Et t'as des patates qui vont en garniture, c'est ça? oui, bah en fait, normalement, la garniture. Ça, c'est du putain de tuto quand même. Hein. Alors- On est en train de prévoir le tuto au fur et à mesure qu'on le fait. C'est magnifique. Normalement, je vous explique. Parce que là, j'ai des patates trop fines. Mais quand vous avez votre grosse patate, vous la coupez en deux. Voilà, dans le sens de la longueur. Et ensuite, à l'intérieur, je vais essayer de faire ce qu'il faut pour. Ça va être compliqué de vous Genre dire. la patate qui tombe à côté. Oui, mais je m'en fiche. Et à l'intérieur, vous creusez. Et ce que vous avez creusé, vous le mettez dans la préparation. Je vais essayer de faire quelque chose. C'est pas dit que j'y arrive. Enfin voilà. Nous, on va pas pouvoir le faire parce que du coup, les patates sont trop fines. Mais voilà, normalement, ça doit faire ça. Et vous rajoutez votre garniture dedans. Voilà. Comme là, du coup, on va avoir des patates qui vont servir de garniture. Parce que voilà. Les petites patates. Sinon, on n'aura pas de garniture. Ouais. Mais c'est chaud, vas-y, va mettre tes doigts toi hein. Où? Dans la patate. Sur les patates? Non, là, vas-y, touche. À l'intérieur. Ouais. Je peux te piquer une verre de coca. Une goutte de coca. Une goutte de coca, s'il te plaît. Il va y avoir des coups. Ou la bouche? Non. Parti. Et la partie énervante, la vaisselle en attendant que les patates elles cuisent. Dans le four. Rio. Peut-être. Ta mère, elle va te mettre dans un hôpital T'es psychiatrique. sûr que ça va, Alicia? Tu sais Baguette! Baguette. Mais baguette. Faudrait que j'aille essuyer cette vaisselle, mais j'ai carrément la flemme. Tu as vu comment elle fait marre? Ça, c'est Rio en même temps. C'est rouillou. C'est Rouillouk. Rouillou Shiniga, comment elle dit? Rouillouk Chiniga truc. Non, Shinigro cul. Shinigro cul. Rouillouk Chinigro cul. Magnifique. Et on se retrouve après une cuisson incertaine, indéterminée, avec les super grands de Ryuk. Ça, c'est les putains de tutos de cuisine comme on les aime. Alors, on les a laissés cuire pendant au pif.
Non, mais je vous ai dit, il faut checker, faut regarder. Je vais les faire tomber. Est-ce que je peux mettre un petit peu sortir Sur les patates. Mais non, mais là tu as un truc et si tu enlèves ton portable. C'est pour ça que je demandais d'enlever les trucs. Pourquoi Voilà. le flash ici le bon. Est-ce que j'ai mis le flash? Voilà. Le flash. Voilà, donc quand le gruyère a bien fondu, que les lardons sont bien cuits et que les patates ont l'air super bonnes, il n'y a plus qu'à déguster.